Bonjour à tous, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 7 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Voilà, je vous fais ces vidéos maintenant, plus en direct, au jour le jour. J'avais pris de l'avance sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que je déménageais. Déménagement est fait. Voilà, ça c'est le nouvel environnement. C'est celui que vous verrez à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette chaîne. Donc, jusqu'à ce que je ne serai plus sur les réseaux, hein. Donc, nous allons commencer par ce jeudi. Ce jeudi est associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion, quelque chose qui prend plus de place. Associé au 7, qui lui nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration. On nous aide ce jeudi, on nous aide à avoir une meilleure énergie, quelque chose de plus harmonieux, de plus aligné avec nous-mêmes. On va être poussé à aller vers des situations, vers des personnes qui nous correspondent beaucoup mieux. Peut-être que jusque-là, on a eu peut-être un peu peur de prendre des risques, on a eu peut-être un petit peu peur d'aller vers ce qui nous convenait. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il y avait trop de contraintes. Et on se rend compte qu'en fin de compte, quand on prend des décisions qui parfois peuvent paraître un petit peu folles et qu'elles sont alignées avec nous-mêmes, tout le reste est très fluide, très tranquille, très facile à faire. Et que quand on va justement plutôt dans notre confort ou plutôt euh, on reste dans cette zone où on ne prend pas de risques, et bien les choses deviennent plus difficiles, les choses bloquent. On va regarder ensemble la carte que nous avions eue, c'était la carte de la parole. Alors beaucoup de choses se mettent en place. Quand vous me dites que je mets la carte trop près, à partir de maintenant, elle ne peut pas être plus près que ça parce que la caméra est plus alignée, donc ce sera mieux pour vous. Merci beaucoup à tous pour les petits messages pour Emma. Alors Emma a déménagé quasiment en même temps que moi. Donc il y a une semaine, ça s'est fait très rapidement. Elle a trouvé un appartement, en 3 jours c'était plié, elle signait le bail et on l'a déménagé. Donc tout va bien pour elle, merci à vous. Merci, c'est grâce à vous que ça a fonctionné. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre bonté, grâce à cette pensée bienveillante qu'on a réussi à surmonter cette situation et qu'on a réussi à la mettre en sécurité dans un endroit beaucoup plus serein pour ses enfants et elle-même. Donc merci, merci de tout mon cœur. Allez, on va décrypter ensemble la carte que vous aviez eu à décrypter hier. C'était la carte de la parole. Si vous avez vu marqué parole, il y a des choses que vous devez dire, il y a des choses à dire, il y a peut-être des choses à exprimer. Il est peut-être temps de préparer votre communication, de dire quelque chose qui est peut-être pas si facile que ça à dire. Si vous avez vu le cadre ici, le cadre avec la terre, c'est la lune. Il parle de vos souhaits, de vos rêves. Il y a quelque chose qui se réalise en termes de rêves, de souhaits. Si vous avez vu en général les personnes qui discutent, c'est pareil que la parole. Il va falloir préparer votre communication. Vous avez quelque chose à dire et il est temps. Et en plus, les personnes face à vous vont être en capacité de bien comprendre ce que vous souhaitez dire. Si vous avez vu le personnage blond qui ouvre la bouche, on vous dit d'être très attentif. Une personne risque d'arriver vers vous afin de vous donner une information auquel vous ne vous attendez pas, mais qui sera nécessaire pour passer un cap. Par exemple, vous cherchez du travail, il y a une personne qui va arriver et qui va vous parler d'un nouveau job. Ou alors vous cherchez un appartement, il y a quelqu'un qui va arriver vers vous et va vous parler que telle ou telle personne déménage et peut-être ça peut vous mettre sur la piste pour un nouveau logement. C'est un peu cette idée. Si vous avez vu plutôt la personne brune ici, vous voyez, qui est derrière, cette personne, vous allez devoir entendre, écouter. Il y a une personne qui a besoin de votre aide et vous allez être très attentif, il va falloir être très attentif à cette personne. Ouais. On va vous demander d'aider, on va vous demander de tendre la main à une personne qui a un souci, qui va venir vous parler. Si vous avez vu la personnage ici, devant, la personne rousse, on vous parle d'une guérison. Vous êtes en train de guérir d'une situation, vous êtes en train de guérir ou c'est une fin de cycle. Donc vous allez repartir sur un nouveau cycle. Si vous avez vu ici, le personnage ici, vous voyez, qui est de dos, qui a un chignon là,
On vous dit que vous êtes en train de tourner le dos, que vous êtes en train de fermer une porte dans une situation. Pareil pour vous, c'est vraiment une fin de cycle. Vous laissez le passé derrière vous afin de pouvoir vous orienter vers quelque chose qui vous convient mieux. Si vous avez vu le personnage ici, qui a le pull rayé devant vous, on vous dit que vous êtes en capacité de comprendre quelque chose dans une situation où vous amène une opportunité, et cette opportunité, vous allez pouvoir la saisir. Donc vous êtes en capacité de pouvoir saisir une opportunité qui arrive à vous. Vous allez la voir clairement. Cette opportunité va vous permettre plus de confort. Il y a une idée de confort, quelque chose de plus confortable pour vous. Vous me direz si ça vous parle. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Si vous avez vu le papier peint derrière orange, il y a une guérison. Si vous avez vu le chiffre 5, ça vous parle de joie, de bonheur, d'invitation. Donc il y a une invitation qui arrive, quelque chose qui va vous faire très plaisir. Il y a quelque chose à fêter. Donc peut-être vous allez être invité à un mariage, à un baptême. Allez, on va regarder. Ah, on va reprendre une carte peut-être. Eh ben oui. Ah, ça fait un petit moment, je me souviens plus. Allez, on est parti. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose. Allez, c'est parti. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte quand tu ouvres les yeux? Et là, on ne peut pas dire que c'est trop près. J'ai pris en considération toutes les petites choses qui pouvaient améliorer le tirage, d'accord? Quand c'est constructif, je peux le prendre. Et puis, quand j'ai la possibilité, l'espace pour pouvoir le faire aussi. Hop là. Les énergies pour ce jeudi 7. Hop. Alors, on en a 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et bien, c'est parfait. Allez, mes belles lumières. On est parti. On va regarder maintenant. Oui, vous avez bien aimé, un petit crabe là. C'est le Cancer. On a ici le Scorpion. Ah, Sagittaire. J'ai ici le Lion. Ici le Verseau. Là, la Vierge. Et autour de ça, j'ai plein de petites planètes. Ouais, elle est vraiment belle, cette table. Et elle n'a pas été prévue pour ça, à la base. Elle a été retrouvée. Et c'est ça, quand on déménage et qu'on aménage chez quelqu'un, il y a toujours des choses qui vous sont offertes par la vie à récupérer. L'élévation, la construction. Donc on va vers quelque chose qui nous élève, qui nous permet de construire quelque chose de beaucoup plus solide dans le temps. À partir de ce jeudi 7 mai, ouais, alors 2 fois, on a 2 fois être tiré vers le haut, on a 2 fois cette pyramide, 2 fois cette élévation. On nous dit qu'on est protégé, qu'on est aidé, qu'on est guidé à aller vers cette construction. Waouh! Et vers l'action. Donc où vous êtes guidé et accompagné par une personne qui a une énergie masculine, où vous êtes guidé, accompagné à aller dans l'action, à aller vers une situation où ça va bouger, où ça va avancer. C'est un nouveau contrat, donc ça peut être un contrat avec vous-même, mais ça peut être un contrat vers l'extérieur, donc ou changement de travail, ou un contrat, ou renforcer le travail, ça peut être un CDD qui se transforme en CDI, ça peut être un nouveau job, ça peut être aussi une promotion professionnelle, ça peut être aussi un contrat immobilier pour un nouvel appartement, une nouvelle maison, peu importe. Ça peut être un contrat financier. Il y a ce nouveau contrat. Ça peut être un contrat amoureux aussi. Peut-être que vous vous mariez, peut-être que quelqu'un vous demande en mariage, avec l'énergie masculine peut-être. Ou peut-être que vous vous unissez à une personne. Quoi qu'il en soit, il y a une opportunité, elle est là. Ça, c'est la roue de la vie. C'est le hasard, c'est l'opportunité. Il n'y a pas de hasard. Donc il y a une opportunité qui se présente ce jeudi 7 ou ce vendredi 8, c'est toujours 2-3 jours après, avant les énergies, bon c'est la clé. C'est la clé. Pour certains c'est vraiment un aménagement ailleurs, c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau lieu de vie. Et puis pour d'autres c'est la solution. C'est la solution. Pour ouvrir la porte du bonheur. On nous a offert cette clé où on est en train de nous l'offrir, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers ce qui est juste pour nous. C'est beau. Je prends. Vous prenez aussi? Ouais. Qu'est-ce que le bonheur?
Le bonheur pour certains, c'est la paix, le calme. Pour d'autres, c'est le confort. Pour d'autres encore, c'est être accompagné. Pour d'autres encore, c'est s'écouter, arrêter de se sacrifier. Pour d'autres encore, c'est le bonheur, c'est manger à sa faim. Pour d'autres, le bonheur, c'est pouvoir se loger. Et souvent, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a et du bonheur qu'on a aujourd'hui. Si tu as ce qu'il faut pour manger, si tu as un toit pour te protéger, si tu as la faculté de pouvoir courir, marcher, parler, rire, si tu as la possibilité de dépenser mais quelques francs, quelques centimes, quelques euros, hein, c'est pas des francs, mais quelques pièces pour te faire plaisir, sans que ça te sacrifie, alors tu fais partie peut-être de 70% de la population mondiale. Si tu as de l'eau à disposition, suffisamment à manger, alors oui, tu fais partie des chanceux. Il est peut-être là le bonheur. Et si en plus, dans ta vie, tu as des gens sincères, bienveillants, je crois que tu fais partie du sommet de la pyramide en termes de chance. Allez, quels sont s'il vous plaît? Et oui, on peut avoir tout ça. Les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 7, s'il vous plaît. Mai 2026. Oui, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas toujours compte. C'est bien qu'on se le redise de temps en temps. C'est bien de se le rappeler. C'est bien de voir la chance qu'on a. Et j'embrasse la dernière chance que j'ai de ma vie. La personne aujourd'hui qui partage ma vie, elle fait partie du plus grand bonheur que j'ai pu avoir ces dernières années. Après mes enfants et mes petits-enfants qui ont fait ma joie. Ici, en tout cas, il y a une paix qui se retrouve. Il y a un équilibre, il y a une paix, pardon. Il y a un message. Il y a un message qui arrive rapidement. Et ce message, il va peut-être te calmer, te mettre en paix. Ça peut être, si tu étais un petit peu angoissé, si tu attendais des réponses, elles vont être positives. Si tu attendais un courrier, si tu étais dans l'attente de quelque chose, dis-toi, au niveau d'un courrier, d'une communication, alors ça va arriver rapidement. Hein. Et vraiment, ça va te mettre en paix. Donc on te dit que c'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive vers toi. En tout cas, bonne ou mauvaise, elle t'amène la paix, la tranquillité, le calme. Ça peut être un message aussi qui arrive de la campagne, c'est possible. Ici, ça nous parle encore une fois de l'élévation, de la construction. On l'a déjà eu dans le Béline. Ça nous parle de tes pensées. Donc tu es en train de t'élever, tu élèves tes pensées ou tu t'élèves vers une situation que tu souhaitais depuis longtemps avec la pensée. Ouais. On parle d'intimité là. Peut-être qu'on parle d'amour, peut-être qu'on parle du foyer. Donc il y a quelque chose que tu souhaitais en amour ou dans ton foyer et on te dit que c'est vers cette construction. Tu es en train de construire. Tu es en train d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de beaucoup plus solide. Tu es sur le bon chemin. Si tu te posais la question, est-ce que tu prends la bonne décision? Oui, tu prends les bonnes décisions. Ici, on te dit d'être à l'écoute de toi. Soit à ton écoute, ou on te parle peut-être... Non, je pensais du docteur, mais pas du tout. Être à l'écoute de son enfant intérieur ou être à l'écoute d'un de ses enfants. Il y aura cette nécessité. Ok, voilà. Alors, tu vas trouver une solution, tu vas trouver un compromis. Ou pour aller vers quelque chose que tu désires, ton enfant intérieur souhaite vraiment ce nouveau contrat, cette nouvelle collaboration, cette nouvelle entente. Ou alors, c'est un de tes enfants qui a besoin que tu l'accompagnes, que tu le soutiennes ou que tu lui offres ce contrat. Mais le contrat, avant toute chose, un contrat, c'est quelque chose qu'on signe. C'est un engagement, un contrat. Tu vois, là, il s'engage, il se serre la main, il se dit c'est ok. Donc, où un de tes enfants va avoir besoin que tu t'engages, que tu l'accompagnes, ou alors que tu t'engages dans une situation que ton enfant intérieur souhaite vivre. Eh bien, va le vivre. Allez, lâche-toi. Quelles sont les énergies pour ce jeudi 7 mai 2026? Vous savez que vous m'avez beaucoup manqué, ça m'a beaucoup manqué de vous faire les énergies. Alors je vous avoue que tout comme vous, j'étais devant les vidéos, je regardais jour après jour.
les énergies. Et puis, si j'oubliais de regarder, chérie, regardez. C'est beau d'être soutenu comme ça dans la vie et être accompagné. Et je vous le souhaite à toutes et à tous de pouvoir un jour ne plus avoir peur, de prendre des risques pour aller rejoindre, suivre ou accompagner la personne que vous pensez être. La personne avec qui vous avez envie de finir votre vie. Ou en tout cas la personne à cet instant-là qui correspond à votre idéal. C'est un peu ça. Ici, ça parle de la fécondité. Vous êtes en train de préparer. On est sur la préparation. Là. Excusez-moi, j'ai eu un temps d'arrêt parce que j'entendais un bruit, mais c'était à l'extérieur. Donc, on est en train de préparer quelque chose. Pour le moment, on se protège encore avant de pouvoir prendre cette route. Donc, peut-être que vous avez une opportunité, mais que vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui encore de pouvoir acter le chemin que vous voulez prendre, ou de l'assumer, ou simplement de le prendre parce que c'est pas le temps, ou parce que vous protégez encore, parce que vous ne vous sentez pas. Si c'est le cas, je te dirais que tu vas le faire. Peut-être prends le temps. Prépare. Écris. Écris tout ce que tu veux mettre en place. Écris là où tu veux aller. Écris tes souhaits. Écris tout ce que tu désires, vers quoi tu souhaites vraiment aller. Hein. Afin de pouvoir les concrétiser, des fois, il faut prendre le temps de les planifier. Des fois, on se protège un petit peu trop, ou alors on est protégé, mais des fois, on se protège un petit peu trop parce qu'on a peur. Bien sûr que ça fait peur, l'inconnu. Et on n'est pas venu ici pour rester dans notre confort. On est venu pour expérimenter la vie. Expérimenter l'amour, expérimenter la perte, expérimenter le chagrin et expérimenter la joie. Il faut savoir accepter. Là, on te parle de tes rêves. Tes rêves, tes souhaits, qu'est-ce que tu souhaites vraiment, ou alors tu as des messages dans tes rêves où c'est vraiment un rêve là, que tu souhaites concrétiser. On te dit que ça prend du temps, mais que ça arrive parce que là, il y a l'action. Donc c'est où tu rêves de ce chevalier qui arrive, où tu rêves de cette action, d'avancer, une meilleure énergie, ou que quelque chose avance. On te dit ça prend encore un petit peu de temps, mais ça arrive. Ça va, tu vois, ça, on a tout et son contraire. Là, on a le temps et là, on a l'avancée. Donc peut-être que ça a mis du temps et que ça avance maintenant, ou on te dit encore un tout petit peu de patience, ça va avancer rapidement. Un de tes souhaits, un de tes rêves, ou peut-être les messages que tu as dans tes rêves. Si tu souhaites être plus fine, plus fin dans ta médiumnie, pouvoir mieux ressentir, ça va arriver. Ça peut être aussi ça le message. Ici, on nous parle de la trahison. On s'est peut-être senti trahi. Ou accusé d'avoir été trahi. Ou alors peut-être qu'on nous accuse de trahir quelqu'un. Ou peut-être pour certains, là, avec l'argent qui rentre. Et là, l'accusation, ça peut être le tribunal. Peut-être que tu as été trahi, que tu passes au tribunal. Alors, la trahison, ça peut être différentes façons, mais tu as pu être quitté, tu as pu être trompé, tu as peut-être fait face à une arnaque quelconque. Si c'est le cas, tu vas pouvoir rentrer dans tes frais. Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu as l'impression de te trahir parce que tu deviens abondant, abondante. Il y a de l'argent qui rentre. Mais on te dit de ne pas te sentir... En fait, on est venu aussi ici pour expérimenter l'abondance. D'accord? Donc n'hésite pas à demander à tes guides, à tes anges, de te faire expérimenter l'abondance. Il est temps que tu expérimentes l'abondance. Allez, on va regarder maintenant les énergies d'amour. Bon, alors oui, effectivement, pour tous ceux qui ont un abonnement spécial privé, il va y avoir les nouvelles vidéos qui arrivent pour vous. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 7 mai 2026? Hop, les énergies d'amour pour les célibataires sont là. On va prendre les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 7 mai 2026. Je pense qu'il va falloir que je change mes cartes parce que vraiment, je commence à être fatiguée, la métiste là. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux? Il y en a beaucoup. On va prendre déjà celle-ci. Allez, pour les célibataires, on nous parle d'un ancrage, d'un déménagement. Donc si
tu es peut-être sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura vraiment un vrai engagement, un ancrage, un alignement, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire, avec qui tu vas pouvoir avancer. Donc il y a certainement une nouvelle rencontre, ou peut-être que tu as déjà fait cette rencontre, et que pour le moment c'est un petit peu du flirt, mais sache que ça va vraiment être très constructif dans le temps. Pour les couples, on nous parle ça, c'est les liens karmiques. Qu'est-ce qu'un lien karmique? C'est des personnes que tu as déjà connues dans d'autres vies qui viennent se représenter à toi. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un lien d'âme très spécial. Et on te dit que tu es peut-être face à cette personne. Hein. Et c'est un retour. C'est un retour de cette personne dans ta vie. Donc peut-être qu'il y a une âme sœur avec qui tu as déjà vécu des choses qui reviennent dans ta vie. Dans d'autres vies. Hein. Tu les as vécues dans d'autres vies. Elle revient dans cette vie-là pour vivre les choses avec toi. Ou tu es face à cette personne qui est revenue pour vivre des choses avec toi. Donc si en ce moment c'est un peu compliqué, ou si tu sens un lien très particulier entre toi et l'autre, oui, sache qu'effectivement c'est peut-être quelque chose que tu as à terminer avec cette personne, c'est-à-dire tu as vécu dans d'autres vies avec cette personne et vous n'avez pas pu finaliser quelque chose et elle se représente pour enfin tu puisses vivre ce que vous n'avez pas pu vivre dans cette autre vie. Ou pour les liens spéciaux, on parle d'une invitation. Donc là, il y a une invitation. On t'invite, on communique. Il y a un peu cette idée. Allez, on va regarder maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa. Pour ce jeudi 7. Hop là. Oh bah c'est rapide. Oh. Alors nous avons le yin et le yang. On va prendre celle-ci. Par contre, c'est vrai que j'ai peu de lumière ici. Je viens de m'en rendre compte. Harmonie et équilibre. Magnifique. Un joyau dans une larme. Des fois, dans ces situations-là, tu te rends compte que la tristesse que tu ressens aujourd'hui, c'est souvent pour purifier en fait tes émotions, parce qu'il y a quelque chose de grand à vivre derrière. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce, hop, s'il vous plaît, jeudi 7. On va avoir la roue avec l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, on accède au bonheur. Ça y est, c'est bon. On est en train de changer notre direction. Et là, on va prendre les messages de nos guides, de nos anges, ce jeudi 7. Hop, hop. Bon, ça va, j'ai mis les lunettes parce qu'il y a beaucoup à lire. Il y a motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Puis nous avons chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir sur terre, ici et maintenant. Je te dis qu'on était là pour expérimenter. Hein. Yogi, si tu manques d'énergie, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 7 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé la vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.